Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Université. Donc en fait, cette émission elle est un petit peu spéciale puisque toute la semaine du 4 au 8 décembre, nous recevons plusieurs intervenants autour de 3 sujets. Et puis cette émission dure exceptionnellement 2 heures, donc toute la semaine de 11h à 13h. Pour démarrer cette émission du jour, c'est avec Manon Redouté que nous sommes. Manon, déléguée du préfet à la préfecture du Doubs à Besançon. Et puis dans un second temps, nous serons avec Marie Ledoux, apprentie historienne pour l'histoire du quartier de Planoise. Et dans un troisième temps, nous serons avec Foden Dao, directeur du Club Sauvegarde. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous serons avec Yannick Pouget, adjoint au quartier de Planoise, et Léandre Bricou, docteur en sociologie. Et on commence avec Manon. Bonjour Manon. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Alors au niveau de l'image de la préfecture que tu représentes aujourd'hui, qu'est-ce que la préfecture fait ? Qu'est-ce qu'elle met en place pour permettre aux quartiers prioritaires de trouver une paix en fait, une paix générale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière, au niveau de l'intégration, de l'emploi, etc. Qu'est-ce que la préfecture met en place ? Alors déjà, ce que je peux dire, comme tu l'as souligné Marinette, je suis déléguée du préfet au quartier prioritaire de Besançon. Donc le rôle de déléguée du préfet, c'est quoi ? C'est d'assurer une présence sur le territoire, la présence de l'État sur ces quartiers prioritaires de la ville, pour être un relais d'information, faire remonter des besoins, faire remonter tout ce qui pourrait aider à faire évoluer dans le bon sens l'ambiance de ces quartiers, à travailler sur une dimension d'insertion sociale, insertion professionnelle. Donc moi, mon rôle, ce poste que j'ai pris depuis quelques mois maintenant, et j'en suis très heureuse, c'est justement d'assurer cette présence et de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs publics et des associations qui travaillent au quotidien sur le terrain pour faire vivre ce territoire ces territoires qui sont très dynamiques. Concrètement, comment ça se passe le travail avec les associations ? Quel est du coup ton rôle au milieu de ces associations ? Comment est-ce que tu dois faire pour faire en sorte que le maillage se fasse bien ? Et voilà, qu'est-ce que tu dois faire ? Alors l'idée, c'est de pouvoir soutenir les initiatives de terrain, c'est-à-dire de travailler sur des personnes qui sont dans les quartiers au quotidien, qui travaillent avec les habitants des quartiers prioritaires de la ville au quotidien et qui agissent. Donc premièrement, c'est de s'appuyer vraiment sur ce maillage associatif qui est un pilier du territoire, des territoires, et de pouvoir faire un petit peu ce lien, faire du lien entre les différentes associations qui sont parfois, même souvent, complémentaires, qui apportent différentes actions. Parfois, c'est une action en direction des plus jeunes, et la même action va se retrouver sur une autre association en direction des moins jeunes. Ces associations peuvent se mettre en coordination et avoir une action plus efficiente sur le territoire. Alors l'histoire des âges, c'est intéressant aussi effectivement, parce que du coup le rôle de la préfecture en fait il est sur un panel en fait de 0 à 100 ans, ou bien est-ce que voilà, il y a des publics qui vont être prioritaires en termes d'âge ? Alors l'âge, c'est pas le critère principal, puisque l'action publique, selon les différents acteurs, régions, départements, villes, agglomérations, État, chacun des acteurs se distribue les compétences. Chaque acteur a une compétence et parfois ça peut dépendre de l'âge uniquement, mais pas seulement. Ça peut être l'accompagnement au niveau santé. Donc on a l'ARS qui est dans la prévention, qui travaille en étroite collaboration avec le département, par exemple pour accompagner les jeunes mamans, ce genre de choses. Disons que c'est selon les compétences. Après c'est vrai, comme tu le mets en avant, on a travaillé toute l'année 2023 avec donc l'État à l'initiative du préfet, mais avec l'ensemble des acteurs publics que j'ai cités précédemment, sur un pacte pour l'émancipation des jeunes de Planoise. Donc là, on était exclusivement sur le quartier de Planoise. Donc on a travaillé toute l'année à mettre en place des actions novatrices
pour aider justement ces jeunes à s'insérer au niveau social, à s'insérer dans une formation ou dans un emploi. Et l'idée, c'était de les aider, de les accompagner à trouver et à prendre leur place dans la société. Donc effectivement, durant l'année 2023, il y a eu un travail commun sur cette jeunesse de Planoise. Alors c'est intéressant que tu abordes ce sujet-là parce qu'effectivement, j'allais te demander du coup des exemples d'actions que vous avez pu mener. Alors par exemple, ce pacte est une action déjà en lui-même, mais au sein de ce pacte, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place comme action pour aider justement à l'insertion sociale et professionnelle? C'est vrai que c'est important de mettre les deux en parallèle, quoi. Oui, effectivement. Donc le pacte pour l'émancipation des jeunes de Planoise est un dispositif dans lequel chacun s'est engagé. Chacun, j'entends les acteurs publics et également les associations qui ont pris part à la construction de ce pacte qui a été signé en janvier dernier. Donc on sera dans quelques semaines au 1 an du pacte. Il se décline en plusieurs axes. L'axe présentation des métiers, donc là c'est plutôt en milieu scolaire. Un axe insertion professionnelle, emploi, insertion. Un axe santé, donc accompagner davantage sur ces questions de santé, de prévention et d'accompagnement en santé. Un axe culture, donc ouverture culturelle, travailler avec l'ensemble des jeunes, aussi bien en milieu scolaire que hors milieu scolaire, à promouvoir la culture et la diversité culturelle. Et enfin, un accompagnement à la parentalité. Donc accompagner ces jeunes et ces moins jeunes. On a de jeunes parents et on a des jeunes qui ont des parents. Donc c'est un peu global. Voilà, donc ça, ce sont les différents axes. Après, ce que je peux vous donner comme exemple d'action, je peux vous donner l'action qui a eu lieu en juillet dernier, qui a été intitulée la journée du numérique. Donc là, c'était sur l'axe emploi formation. La journée du numérique a été organisée par Pôle emploi en partenariat avec Grand Besançon Métropole. Cette journée, l'objectif était de pouvoir organiser une journée en extérieur à Planoise pour faire découvrir aux jeunes les métiers du numérique et également faire découvrir les métiers en tension via des outils numériques. Donc tout tournait, la thématique c'était vraiment le numérique et l'idée c'était de pouvoir intéresser, proposer, faire découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément comme ça quand on est à l'école ou autre. Et on a eu de la chance, on a eu beau temps, c'était une belle journée, on a eu un peu plus de 200-250 jeunes qui se sont rendus sur place. Donc, et d'ailleurs, ce sont des jeunes qu'on a revus après sur d'autres événements. Donc, très, très positif. Oui, justement, j'allais dire en tant que témoin, je peux effectivement confirmer que ça a été un franc succès. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes et c'était quand même une action, un événement qui était original et qui, en fait, il y a eu tout un maillage autour de ça qui a fait que, en fait, plusieurs dispositifs ont été sollicités, plusieurs, c'est pas le mot que je cherche, en fait, ils ont pensé à plusieurs choses, les acteurs communs, afin d'amener les jeunes à être intéressés. Je pense notamment aussi aux petits cadeaux qui étaient offerts. Enfin voilà, c'est des petites choses qui paraissent totalement anodines, mais qui ont permis aussi à des jeunes d'être, peut-être ils sont venus que pour le cadeau, mais en attendant, ils ont découvert plein de choses et c'était l'idée, quoi. C'était l'idée et puis aussi les partenaires ont vraiment joué le jeu, que ce soit la mission locale, le CMS, enfin vraiment beaucoup de gens ont joué le jeu d'amener des jeunes, de les accompagner aussi. Et ça, c'était un franc succès. Enfin voilà, en tant que témoin de cette journée. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements auxquels tu penses que la préfecture, enfin, ou d'autres actions, peut-être pas événements, que la préfecture a pu mettre en place, alors pas forcément dans le cadre du pacte, mais voilà, d'autres actions qu'elle met en place pour amener cette paix et ce mieux vivre ensemble? Alors effectivement, il y a plusieurs actions qui me viennent en tête. Je suis en train d'ailleurs de réfléchir à voir lesquelles je pourrais évoquer en premier. Mais Marinette, tu parles d'amener cette paix, ce vivre ensemble. Effectivement, l'idée, c'est de pouvoir accompagner chacun vers son épanouissement
personnels et professionnels. Et donc, ça passe par un accompagnement global. Ça passe pas uniquement par, voilà, on va t'accompagner dans l'emploi et puis une fois que tu auras trouvé un emploi, tout ira bien. On passe par un travail sur les freins à l'emploi, les freins à l'insertion sociale et professionnelle. Typiquement, on a parlé de la santé. Santé mentale, nous avons l'ARS a dispensé plusieurs formations de prévention santé mentale, accompagnement santé mentale, addiction également, donc ça c'était dans le volet santé. Nous avons également recruté un coordonnateur de santé mentale qui est à la maison de quartier de Planoise, et l'idée c'est, la mission qu'on lui a confiée, c'est de pouvoir avoir une bonne connaissance du maillage en santé, de connaître les acteurs de santé et ainsi de pouvoir accompagner les habitants sur le quartier vers ce dont ils ont besoin. Donc c'est une action qui peut être mise en avant. On a travaillé également sur la partie, comme je le disais, culturelle, ouverture culturelle. Donc les jeunes du collège d'Hydro ont répété un spectacle qui a eu lieu à l'été dernier. Donc ils ont chanté et ils ont eu la chance d'être accompagnés par l'orchestre Victor Hugo. Donc ça a eu un magnifique moment aussi, très, qui très vient bon entrechoquer un peu de monde. C'est magnifique. Oui, on a eu la chance d'avoir pas mal de parents qui étaient sur place et qui ont partagé ce moment très émouvant. Donc c'était un beau moment de paix et d'harmonie sur le quartier. Typiquement, toujours dans l'ouverture culturelle, nous travaillons actuellement, les enseignants travaillent actuellement avec la Saline Royale d'Arquesnan pour proposer un spectacle, cette fois à l'été de 2024, donc à la fin de l'année scolaire. Un spectacle qui inclurait des élèves de Planoise et des élèves de la communauté de communes Loulisons. L'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer les jeunes, très jeunes, puisqu'on est sur du CM2 6e, et ça permettrait donc de faire se rencontrer à peu près 600 élèves ensemble pour travailler sur un même sujet, autour du chant, et encore une fois accompagné par l'orchestre Victor Hugo, et il se déroulera à la Saline Royale. Voilà, donc à suivre. Alors aussi, il y a une question que je voulais te poser, que j'aurais peut-être dû te poser en premier, mais c'est venu comme ça. Au niveau du constat, alors j'ai envie de dire, quel constat faites-vous de la situation des quartiers prioritaires à Besançon, mais j'ai envie de te demander, comme tu parlais de santé mentale, et que je pense que c'est vraiment un des éléments clés en fait de la situation de beaucoup de quartiers. Quel constat vous avez fait au sein de la préfecture concernant la santé mentale dans les quartiers prioritaires ? Alors effectivement, tu fais bien de parler de ce sujet-là et de parler de constat, parce que là actuellement nous sommes dans une phase de transition, c'est-à-dire que nous sommes en train de retravailler les contrats de ville. Donc ça, c'est au niveau national. Dans chaque département, nous travaillons à la refonte des contrats de ville, avec un nouveau contrat de ville qui devrait voir le jour d'ici mars 2024, donc dans quelques mois, très peu de temps. Et à cette occasion-là, nous avons pu, en partenariat étroit avec Grand Besançon Métropole et avec les autres acteurs publics, tirer les conclusions du dernier contrat de ville qui est en train de se terminer, faire une évaluation des actions, de ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Le pacte pour l'émancipation des jeunes de Planoise nous a également aidé à avoir un travail d'évaluation sur cette question. Tout ça nous a permis d'ensuite, à partir de ces informations-là, de faire le tour des quartiers. Donc nous avons organisé avec Grand Besançon Métropole des réunions territoriales, plusieurs, pour poser la question directement aux habitants. Qu'est-ce qui va dans votre quartier ? Qu'est-ce qui a été amélioré ? Qu'est-ce qui reste à améliorer ? Et nous avons pu recueillir pas mal de témoignages dans chacun des quartiers de Besançon. Nous avons synthétisé tout ça et nous sommes revenus avec des propositions, encore une fois tous ensemble, l'ensemble des acteurs publics.
Et nous sommes revenus en proposant plusieurs actes, plusieurs axes. Voilà. L'axe évidemment emploi, l'axe émancipation qui inclut l'éducation, le sport, la santé mentale, l'axe cadre de vie et l'axe tranquillité publique, prévention. Au niveau de la santé mentale, effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement dans chacun des quartiers. Il y a des inquiétudes. Est-ce que c'est particulièrement dans les quartiers prioritaires? Je n'en suis pas convaincue. Je pense que c'est une situation plutôt globale. Mais du coup, en termes à proprement parler du constat de la problématique de la santé mentale dans les quartiers, qu'est-ce que vous avez pu relever en fait? Est-ce qu'on est sur des problèmes de santé mentale élevés, c'est-à-dire un taux un peu élevé par exemple de maladies psychiques type schizophrénie, paranoïa, ou bien est-ce que c'est plus sur l'addiction que vient se poser un gros souci? Enfin, quel est un peu, j'ai envie de dire, le point noir de la santé mentale dans les quartiers? Alors sur ce point-là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons des constats, mais des constats humains, c'est-à-dire nous sommes sur le terrain, nous voyons des personnes qui sont dans la difficulté. Parfois, c'est dû à l'addiction, effectivement, une altération de la santé mentale due à des addictions. Mais en termes de données chiffrées et objectivées, la ville est en train de travailler sur cette question pour pouvoir objectiver tout ça et savoir où on en est, savoir où on en est, avoir un constat objectif et ensuite pouvoir déployer des actions qui seraient à partir de ce constat-là. Parce que du coup, c'est un premier constat qui a eu lieu tout d'abord de se rendre compte qu'effectivement la santé mentale posait problème, mais ce constat-là s'est fait, enfin, je sais pas, tout au long de plusieurs années. Enfin, comment est-ce que ça s'est fait, ou est-ce que oui, enfin voilà, oui, je pense que c'est sur plusieurs années. De toute façon, c'est quelque chose qui a été observé tout d'abord. A priori, oui, c'est ce que les acteurs de terrain nous font remonter. Ils nous expliquent que la situation s'est dégradée ces dernières années. Après, encore une fois, ce sont des données subjectives puisque c'est le ressenti du terrain. D'accord. Et sinon, par ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres constats que la préfecture fait sur les quartiers prioritaires? Alors, soit sur tous les quartiers, soit plus sur le quartier de Planoise, qui est peut-être un quartier qui d'ailleurs est passé récemment quartier Force républicaine, c'est ça l'intitulé? Je peux vous parler rapidement de la Force d'action républicaine si Force d'action républicaine, ouais, voilà, c'est voilà. Ça. Ouais. Et donc, en fait, la Force d'action républicaine, c'est un dispositif qui a été annoncé par le président de la République suite aux émeutes et donc Besançon, la ville de Besançon, la ville de Maubeuge et la ville de Valence sont tous trois ont été désignés il y a très peu de temps territoire d'expérimentation de la force d'action républicaine par la première ministre. Et donc il s'agit de la ville de Besançon, pas uniquement le quartier Planoise. L'idée c'est de pouvoir travailler sur l'ensemble des quartiers prioritaires de Besançon. Et donc la force d'action républicaine, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est pas l'objectif, c'est pas d'ajouter un dispositif qui viendrait s'ajouter à tout un tas de dispositifs qui existent déjà format millefeuille, si je puis dire. L'idée, c'est de pouvoir renouveler notre méthode, travailler davantage en collaboration, de manière interministérielle, mais aussi avec l'ensemble des autres acteurs publics, les collectivités territoriales. Et de pouvoir travailler en mode transversal, si je puis m'exprimer ainsi. Donc nous sommes en train de travailler à une stratégie qui s'étendrait sur 6 mois. L'idée, c'est d'avoir une action forte sur 6 mois, sur l'ensemble des thématiques qui concernent la politique de la ville et également sur la partie régalienne. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte de nouvelle proposition, une proposition d'une nouvelle méthodologie de travail en fait qui amènerait à c'est une expérimentation pour essayer de faire encore mieux. En fait, c'est ça l'idée. Tout à fait. L'idée, c'est de faire encore mieux et de répondre à parfois, je pense que Marinette, tu l'as peut-être déjà entendu au quotidien, ce sentiment d'abandon
de la part des habitants par l'État et les forces publiques de manière générale. L'idée, c'est quand même de lutter contre ça et de travailler, de redoubler d'efforts pour travailler au plus près du terrain, pour accompagner et aider ces habitants à prendre toute leur place dans la société et s'épanouir dans notre société. Alors je vais poser une question un petit peu, voilà, si c'est dérangeant, on passe à autre chose, il n'y a pas de souci. En fait, est-ce que c'est pas un petit peu désuet alors pas de ta part, hein, mais des gens qui pourraient amener cette phrase-là, de dire qu'ils se sentent abandonnés par l'État au vu de tout ce qui est mis en place par l'État. Autant peut-être qu'il y a eu une période, une vague creuse d'action, peut-être qu'il y a eu effectivement une augmentation de la délinquance et puis que sur le moment l'État n'avait pas envisagé ce taux-là et que du coup il a fallu mettre du temps pour mettre en place ce qu'il fallait pour pouvoir calmer les choses. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce qui est mis en place, je pense notamment par exemple Planoise avec le REP+, dans les écoles, les collèges, le collège d'Hydro, c'est un collège pour y être régulièrement qui fait vraiment beaucoup de choses. Le commissariat installé à Planos, il y a quand même beaucoup d'éléments. Est-ce que aujourd'hui, les gens qui viendraient à dire qu'ils se sentent abandonnés par l'État, est-ce qu'ils ne parlent pas quelque part un peu du passé sans se rendre compte que ça a changé ? Justement, peut-être ce que tu soulignes, c'est en fait parfois le manque de communication. Parce que la boîte à outils, elle est là. Elle existe, on a des dispositifs, on propose des choses, mais parfois, il manque juste ce pont entre les habitants et la boîte à outils. Et c'est ce sur quoi on aimerait bien travailler, faire connaître davantage ce qui existe, des choses qui sont éprouvées, qui fonctionnent. Et parfois, les habitants qui expriment ce sentiment-là, qui peut être légitime, sont peut-être en carence d'information. C'est ce côté-là, à mon sens, qu'il est important de travailler et c'est aussi mon rôle de pouvoir venir apporter l'information lorsqu'on me présente une problématique, pouvoir répondre en disant voilà, tu as telle problématique, voilà ce que je peux te proposer, voilà telle piste. C'est ce sur quoi j'aimerais bien travailler. Manon Redoutet, donc je le rappelle, tu es déléguée du préfet à la préfecture du Doubs. Tu as bien souhaité intervenir aujourd'hui dans cette émission. Je ne sais pas si tu veux nous dire un petit mot de la fin. Une petite conclusion. Oui, effectivement, je peux, en conclusion, je peux dire que je travaille en étroite collaboration avec Monsieur le Préfet qui porte une attention particulière sur ces quartiers politiques de la ville et qui souhaite vraiment, et il l'a déjà dit à plusieurs reprises lors de ses visites sur le terrain, il était pas plus tard que la semaine dernière une action d'échange, d'ouverture de la parole jeudi soir. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre, effectivement, une action qui est soutenue par l'État dans le cadre du pacte pour l'émancipation des jeunes de Planoise. Et il l'a redit, il a encouragé, il était face à une quarantaine de jeunes et il les a encouragés à prendre leur place dans la société et à réaffirmer cette idée selon laquelle chacun est capable de trouver sa voie, de s'épanouir et de faire avancer la société. Voilà. Je pense que d'autant plus venant du préfet, ça a un impact aussi qui est important pour les jeunes. Merci Manon.